Dans ce tutoriel de SOMachine Basic, nous allons saisir des variables d'entrée-sortie et des variables de type temporisation et compteur qu'on va utiliser dans ce graph-set pour notre application. Donc nous allons commencer par saisir les entrées, pièces présentes, pièces desserrées, etc. Pour ce faire, nous allons chercher l'onglet programmation. Et dans cet onglet programmation, vous avez la partie tâches qui vous permet de saisir votre programme et la partie outils qui vous permet de venir affecter des valeurs à des variables ou autres objets. Nous allons donc aller chercher des objets d'entrée-sortie dans un premier temps. On va s'occuper des entrées numériques. Donc les entrées numériques sont affectées par le % qui désigne une variable, I pour entrée, le module 0 et la voie 0. Donc je vais commencer à saisir ES1 qui correspond ici à la pièce présente. Ensuite, je vais saisir E1S0, E1S1 pour la variable I0.2. Vous pouvez évidemment saisir des commentaires, c'est préférable. E2S0, la variable I04, E2S1. Voilà, une fois que j'ai saisi mes entrées et j'ai affecté un mnémonique, un symbole, je vais faire la même chose pour mes sorties. J'ai oublié qu'à chaque fois, il faut évidemment appliquer pour prendre en compte les saisies que l'on a fait. Donc pour les sorties, je vais faire de même. Donc je vais saisir la variable Q1YV14 qui correspond au serrage de la pièce. Je vais faire de même pour les autres sorties. Donc voilà pour mes entrées et sorties externes. Je vois que dans ce graph-set, je vais également utiliser un compteur et ici une temporisation. Donc je vais aller saisir mes objets logiciels ici, on va les retrouver ici. Alors, vous avez ici tempo, compteur, etc. Donc là, on va commencer par un compteur. J'ai encore oublié d'appliquer mes saisies. Donc, ce compteur ici, il est appelé C1. Je vais prendre le compteur C1, ce qui est plus logique. Et au maximum, on voit qu'on utilisera la valeur 4. Je lui mets une valeur de présélection. Et je vais lui indiquer que ce compteur permet d'assurer le comptage des frappes, puisqu'il s'agit d'une phrase, du cycle de fonctionnement d'une presse 4 fois. Voilà pour le compteur, il est préconfiguré et je vais faire de même pour le temporisateur. Donc là, je vais utiliser une temporisation TM0. Son symbole, je vais l'appeler la tempo 0. Je vais sélectionner parmi les trois possibilités une temporisation de type TON, c'est-à-dire de retard à l'enclenchement. Et je vais choisir la base de temps qui me concerne, donc là les 100 millisecondes, puisque je veux 5 dixièmes. Et je vais mettre un réglage de 5, ce qui fera 500 millisecondes, ce qui correspond à 0,5 secondes. Donc voilà, nos variables d'entrée-sortie sont identifiées. Et donc nous allons pouvoir commencer le programme dans le prochain tuto. Merci pour votre attention.